Je crois que c'est Donc, ça. dans ce cadre, nous devons faire quelques interviews avec des personnes francophones qui travaillent dans une entreprise active dans une telle économie. Bebat est l'exemple parfait dans ce domaine. Donc, toute l'interview sera filmée, si c'est pas de problème. Mais les personnes qui le souhaitent resteront anonymes. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez. Pas de problème. Nous filmons cette interview car nous devons le traduire et l'analyser après. S'il y a des questions sur lesquelles vous ne préférez pas répondre, ça ne pose aucun problème. Ok. Ou juste, vous ne répondez pas et on laisse tomber la question. Alors. Voilà, je voudrais savoir c'est quoi votre fonction chez Bebat déjà. Ma fonction, en fait, je suis, on va dire, représentant, je dis avec mes termes en français, ok. Donc je suis représentant pour la région du Hainaut, en fait. Donc je travaille pour tout ce qui est école, société, industrie, milieu hospitalier, administration et magasin aussi. Donc c'est plus un boulot, on va dire, de représentant pour la société qui met donc à disposition du matériel de collecte et qui doit suivre éventuellement donner toutes les informations nécessaires aux clients, parce qu'on peut le considérer comme client, parce qu'il est demandeur de matériel de collecte pour le tri, et éventuellement, est très important, le suivre, faire le suivi de cette société, de cette administration, de ce magasin, en cas de problème. Au niveau des enlèvements, justement, des boîtes qu'on a déposées donc, dans ces différents points de collecte. Ça va? Et depuis quand travaillez-vous chez Bebat? Ça va faire 4 ans et demi. Ouais. Vous êtes venu directement chez Bebat ou c'était un peu votre premier emploi? Non, pas mon premier emploi. J'ai travaillé dans la vente auparavant pour un gros groupe de textiles suédois qui est à H&M en tant que responsable plutôt du personnel. Puis un boulot dans la presse écrite. Et voilà, je suis revenu ici chez Bebat. Et est-ce que vous comprenez le terme l'économie solidaire? Oui, tout à fait. Oui. Et vous pouvez l'expliquer un peu l'économie solidaire, c'est, je veux dire, dans un premier temps, pour Bebat ou bien en général? Pour Bebat, vraiment. Pour Bebat, Bebat a été créé en fait à la base d'une ASBL qui donc est basée sur l'écologie, le recyclage. Donc c'est une société qui met en place du matériel de collecte pour pouvoir ensuite trier, recycler un produit existant, donc sans perte. Il n'y a pas de création, mais c'est un produit déjà existant que l'on doit récupérer, donc on va dire un déchet que l'on doit récupérer pour pouvoir, comment je vais expliquer ça, pas le rentabiliser, mais en français. Le but n'est pas de faire du profit, mais c'est plutôt... Oui, voilà, de le valoriser en fait. Voilà. De valoriser ce déchet qui est anodin en fait. Pour, à la base, on dit c'est un déchet, on le jette, on ne le trie pas. Ben là, non, on peut récupérer beaucoup de choses en fait, à l'heure actuelle. Ouais. Et les déchets, c'est très important, justement. Voilà. Et comment vous stimulez les gens à venir, à donner les piles et tout, les écoles et tout, les entreprises? Déjà de 1, à l'heure actuelle, il y a déjà, je crois que la presse, que ce soit écrite ou les médias, on est très basé sur l'écologie et sont demandeurs en grosse partie d'eux-mêmes. Donc, je veux dire, les sociétés de recherche sont obligées parfois de créer, on va dire, un mini-parc, un centre de tri à l'intérieur de la société. Bebat est très connu, en Belgique. On met à disposition tout le matériel gratuitement, donc voilà quoi. Ok. Mais c'est pas l'État qui vous aide ou tout, c'est juste vous? L'État a un pouvoir de regard évidemment parce qu'on est obligé de rendre des comptes, parce que je crois que ça aussi l'Union européenne nous donne à chaque pays, je veux dire, des fonds, ouais, mais un pouvoir de vue pour voir ce que l'on récolte, parce qu'il faut quand même rendre des comptes, je crois, au bout de chaque année. Ouais, voilà. Et donc, voilà quoi.
Et est-ce que Webat investit dans les technologies durables un peu ou... Oui, il suffit de voir, je sais pas un peu si vous voir avez vu quand vous êtes arrivé ici les bâtiments, oui, le bâtiment a fait, tout est en énergie renouvelable, donc que, je veux dire au niveau de la lumière, on a une prise de conscience, il y a quand vous rentrez dans la pièce ce matin, je suis rentré, voilà, tout était éteint. Vous rentrez, vous allumez seulement l'interrupteur de par vous-même, par la suite ça se met en pause, quand vous sortez de la pièce pendant une durée de, une minute, tout s'éteint, vous revenez de votre pause cigarette, on va dire, au café, vous revenez, paf, les capteurs sont là et rallument les lumières, les eaux usées pareil, tout a été fait, étudié pour. Oui, voilà. Bon, je crois qu'une ASBL, elle est aussi pour ne pas faire de profit et réinvestir justement. Oui, voilà, et là, on l'a fait justement au bon plan, au bon moment, je crois, en pensant énergie renouvelable, quoi. Okay. Et vous savez un peu que deviennent les déchets qui sont produits ou vous ne produisez pas de déchets quand vous, par le processus de recyclage? Si, les déchets en fait, nous on travaille dans pile batterie évidemment. Vous avez éventuellement les boîtes magasins qui se trouvent dans les magasins. C'est clair qu'on ne va pas retrouver que les piles à l'intérieur, que les personnes essaient de bien faire, mais ne savent pas lire ou vont très vite, mettre très vite des canettes, des papiers, des mouchoirs, de tout dedans. Et là, on ne peut pas trier nous-mêmes. Donc, au moment où la boîte est remplie, ça part, chez notre sous-traitant qui est CITA, qui fait le passage de tout ce qui est enlèvement de ces boîtes, de ces tonneaux. Ça arrive ici au centre de tri. Et là, il tombe évidemment sur une quantité impressionnante, je crois, de déchets. Mais là, il faudrait éventuellement voir avec eux. Mais c'est clair que des déchets, il va y en avoir. Et là, il y a les containers, évidemment, qui sont là pour séparer tous ces déchets. Parce qu'on retrouve des papiers, on retrouve des lampes, des anciennes lampes à incandescence ou toutes sortes, des canettes, du PMC. Et on a les containers adaptés ici, même si personnellement, on n'est pas une société pour trier ces déchets-là. Mais on est obligé de les avoir parce qu'on se retrouve avec ces déchets indirectement. Ça va ? Oui. Voilà. Et comme vous avez, depuis quelques temps, il y a la crise en Belgique et partout dans le monde, mais est-ce que ça a eu un effet ici, des conséquences indésirables Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... non, pour moi, je ne crois pas. Comme vous avez plein d'entreprises qui ont perdu beaucoup d'argent avec la crise et tout. C'est clair, il y a des sociétés qui ferment. Mais on va dire qu'on travaille avec le peuple belge en fait et pas uniquement les sociétés. Donc tout le monde utilise des batteries, tout le monde utilise des piles. Je ne crois pas qu'il y ait une baisse à ce niveau-là. La seule peut-être remarque que je peux vous faire et que l'on me fait d'ailleurs sur le terrain, c'est beaucoup de gens vont vous dire ouais c'est la crise donc on fait attention au niveau de consommation d'énergie. C'est clair. On fait attention au niveau consommation de piles de batterie. Et donc, on utilise les piles rechargeables. Donc là, c'est une conscience quand même du particulier. Mais c'est ce que je dis aussi, on ne peut pas utiliser des piles et des batteries rechargeables dans tout. Vous avez une télécommande, la télé de votre décodeur ou autre. Moi, personnellement, j'avais une télé, j'ai encore la télé, avec type cathodique, j'ai pas l'écran plat. C'est une télé que j'avais même gagnée il y a une dizaine d'années. J'ai changé les piles alcalines il y a peut-être 2 ans. Tout ça parce que la télécommande ne consomme pas énormément. Au niveau fréquence, ça ne consomme vraiment rien du tout. Les gens vont me dire, bah oui, moi maintenant je mets des piles rechargeables partout. Faut arrêter quoi, non. Si je commence à mettre des piles rechargeables dans ma télécommande, dans mon horloge, dans mes 10 télécommandes que j'ai à la maison, toutes les semaines je suis là pour recharger mes piles. J'ai autre chose à faire que de recharger des piles. Je dis pas, j'ai des piles aussi rechargeables à la maison pour mon GSM, pour on ne sait pas faire autrement de toute façon, mais pour d'autres objets. Mais voilà.
on aura de toute façon toujours besoin de piles normales, enfin alcalines qui ont une durée de vie, quoi.